Madame, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité, merci surtout de votre patience à ce sujet qui aurait dû être traité hier, se fait aujourd'hui. Radio Côte d'Ivoire vous remercie tout simplement d'avoir accepté ces excuses. Alors, le Premier ministre a procédé hier, vous le savez, au lancement du programme national de stage et d'apprentissage. C'est un dispositif du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Il est destiné aux jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans. Il regroupe plusieurs dispositifs, notamment les stages de qualification, les stages de validation et les formations de reconversion. Et pour cette édition, près de 30 000 jeunes vont bénéficier d'opportunités de stage et de formations de reconversion. Que pensez-vous de ce programme? Comment œuvrer au succès d'un tel programme? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 24 27 87, le 27 20 21. 44 48, Rachel Logo vous a dit à l'instant, les deux lignes fonctionnent à merveille. Le 27 20 21, 44 48 et le 27 20 24 27 87. Mais déjà sur notre page à Facebook, vous êtes très nombreux à réagir. Nous avons bien sûr M. Blaise Kwasi qui nous dit: on ne peut que saluer et encourager le gouvernement qui est bien dans son rôle. Mon souhait est de voir ce vaste programme commencer et aller à son terme. L'État doit y mettre les grands moyens afin que ces stages et formations débouchent sur les emplois. Albert Kwame Dekalito Nguessan, ce programme est à saluer et à encourager. Mon souhait est que ce programme noble du gouvernement puisse aboutir à un résultat positif. Kwadio Daga Francis, merci au gouvernement et en particulier au ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique pour ce programme qui permettra à des milliers de jeunes de recevoir une formation afin de pouvoir se prendre en charge plus tard. Vivement que ce projet soit pérennisé pour le bonheur de ces nombreux jeunes déscolarisés. Puis Roger Nyanzou, toute initiative de formation et de reconversion de notre jeunesse serait la bienvenue car un taux élevé de chômage des jeunes diplômés sans emploi peut être c'est un indice de mauvaise gouvernance. Merci donc au Premier ministre de jeter les bases de cette politique chère à la jeunesse. Au standard maintenant, il nous appelle de Labodougou dans le département de Divo. Monsieur Félix Okoricha, bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Je pense que c'est une excellente initiative couronnée par l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République et le ministère de la Jeunesse. Nous lui disons merci. Tout le peuple égard et en particulier Labodougou dit merci. Mais moi, mon souci, tout est centralisé à Abidjan. Tout est centralisé à Abidjan. Comment faire pour que les jeunes de nos régions respectives et les amours les plus reculés puissent en bénéficier? Parce que nous avons aussi des diplômés, nous avons ceux qui veulent faire monter les permis, tout cela. Donc, comment faire? Parce qu'il y a les chefs de région. Ah, bon, vous-même, vous avez répondu à votre question, M. Félix Okoricha. Oui. Et moi, ça revient chaque fois. Il y a un lancement à Abidjan. Ça ne veut pas dire que le projet est à Abidjan. Le ministère a des démembrements. Vous-même, vous avez répondu à la question. Il y a une direction régionale à Divo. Allez-y là-bas. Quel est le problème? Pourquoi vous pensez que tout est centralisé à Abidjan? Il y a une direction à Divo, il y a une direction à Gagnoa, il y a une direction à Korogo, à Man, à Bondoukou, à Bouna. Donc ce n'est pas une affaire d'Abidjan. C'est 30 000 jeunes, c'est sur l'ensemble du territoire. La preuve, tous les ministères ont leur démembrement à l'intérieur du pays. Donc arrêtons de dire que tout est centralisé à Abidjan. C'est pas juste. Ok. Bon, Adama, oui. Je voulais terminer pour dire... Dans cette optique, il faut dire qu'il y ait un objectif bien fixé. D'accord. Je souhaiterais que ceux qui vont recruter les jeunes gens puissent faciliter leur travail, de ne pas faire un travail d'à côté et d'à côté. Vous me comprenez? Non, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas du tout, monsieur Félix Okoricha. Travail d'à côté, ça veut dire quoi? Le travail d'à côté, c'est-à-dire faciliter les enfants à accéder à cette reconversion. D'accord. Ça veut dire que de ne pas mettre des balises pour le recrutement. D'accord. Voilà, ok. Sinon, merci beaucoup, M. Félix Okoricha. Une chose est d'avoir le stage, ça, pour ceux qui sont à l'école, surtout nos étudiants qui font les BTS, le savent très bien pour valider son diplôme. C'est pas du tout évident. Une chose est déjà d'avoir un stage et à vous de prouver quand vous faites votre stage, à vous de montrer à votre employeur que vous avez des qualités et c'est à vous de vous vendre en quelque sorte. Donc après, l'État fait un geste à nos jeunes aussi d'avoir cette culture-là, de pouvoir se vendre et donner de la plus-value pour qu'on puisse les retenir bien sûr dans les différents emplois. Monsieur Douan Denis, bonjour. Bonjour, monsieur Adama.
Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Saint-Fra. Oui. On vous écoute. Bon, je voudrais remercier le chef de l'État et son gouvernement. Bon, vous savez, un acte de présence peut être considéré comme un acte abominable. Bien sûr. Le chef de l'État, depuis son accession au pouvoir, ne cesse d'œuvrer pour l'insertion professionnelle de notre jeunesse. Alors, il le fait pour lutter efficacement contre la délinquance et ses acolytes. De telles actions louables devraient, en principe, rester les jeunes et les parents que nous sommes indifférents. C'est donc de se mobiliser tous pour la sensibilisation de nos jeunes afin d'adhérer massivement à ce projet. Pour nous tous, nous mobilisons. Voilà, à adhérer massivement à ce projet. D'accord. Alors vraiment, je vous dis merci. Merci, un grand merci au chef de l'État et son gouvernement pour le bien-être de la jeunesse. D'abord, je voulais vous dire merci. D'accord, merci beaucoup. À vous, monsieur Douan Denis de Saint-Fra. Il est bon de... Merci beaucoup, bonne journée à Saint-Fra. Il est bon de préciser que c'est pas nouveau, hein, ce programme a été lancé officiellement, mais déjà, le ministre de la Promotion de la Jeunesse l'a dit hier, lors du lancement de ce programme-là, 96 453 jeunes filles et jeunes garçons ont déjà bénéficié d'opportunités de stage, et pour certains ont été employés entre 2019 et 2021. C'est donc dans cette continuité que ce programme-là, bien sûr, s'insère. On retrouve M. Djambla Yobo qui nous appelle de Donsowo. C'est pas loin de Guépawo. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Vraiment, ceux qui ont essayé d'initier ce projet-là, vraiment, je ne fais que leur dire merci. Parce que nous avons des jeunes qui traînent auprès de nous, ayant des grands diplômes, et puis aller, ils n'ont pas de quoi faire à Abidjan comme à l'intérieur. Vraiment, c'est bon. Et si jamais on a essayé de créer ce projet et que ces jeunes-là doivent s'adapter à ça pour qu'ils puissent se prendre en charge, c'est très bon. Et je ne fais que dire merci au gouvernement qui a l'initiative de ce projet et ne pas quand même décourager aussi certains jeunes. Quand ils apprennent, mais il faudrait que vraiment ils soient en possession de ce qu'ils veulent. Donc, je ne fais que les encourager aussi à ce qu'ils puissent se faire inscrire dans l'immédiat. Je vous dis merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Djambla Yobo de Donsowo. On part à Oumé, retrouver monsieur Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. On vous écoute. Bien, Adama, dans les statistiques, la population ivoirienne est jeune. Le problème des jeunes, c'est le problème de l'emploi. Alors, si l'État ivoirien, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrice Hachi, trouve des stages, des emplois aux jeunes, c'est préparer l'avenir du pays. Parce qu'en préparant l'avenir du pays, c'est très bien. Alors, moi, je demanderai aux jeunes, et l'État a joué sa partition, aux jeunes d'aller s'inscrire massivement et de prendre la chose à leur compte. Il ne faudrait pas qu'ils attendent qu'on vienne dans leur chambre leur demander d'aller se faire inscrire à l'agence emploi jeune. Alors, jeunes gens de Côte d'Ivoire, levez-vous. Voilà une aubaine pour vous afin d'avoir un emploi. Parce que la formation est très, très importante. Vous êtes formé, partout où vous allez passer, vous pouvez avoir un emploi. Donc, c'est une chance pour vous. Allez vous faire inscrire à l'emploi jeune. Levez-vous, allez vous faire inscrire et demain, vous aurez un avenir meilleur. Merci au gouvernement ivoirien. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Bonne journée, Adama Bakayoko. Merci beaucoup à vous, monsieur Zamblé Alphonse, et merci de votre message, parce que généralement, les masses médias vous donnent l'information générale, l'information officielle. À vous, après, de creuser, à vous d'aller dans les directions régionales de l'agence Emploi Jeune, à vous d'aller dans les guichets Emploi Jeune. Allez vous renseigner, demandez, informez-vous, et en fonction de votre diplôme, pourquoi pas, vous pourrez être pris en charge par ce programme-là. Monsieur Bakayoko Abdoulaye est à Kanzra, c'est pas très loin des yeux, nous là. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, grand frère Adama Bakayoko. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, la Radio Côte d'Ivoire. Tout d'abord, on remercie M. le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour nous, avec son gouvernement. Vraiment, on demande beaucoup pardon à la jeunesse. Ils n'ont qu'à se lever. Il est l'heure de se lever. On ne se couche plus. Même si tu es dans un campement, il faut écouter la radio. Si tu écoutes la radio, vraiment, ta diplôme là, tu ne vas pas perdre. On n'a qu'à se rendre en ville, aller se renseigner très bien
où il faut te recenser, où il faut écrire ton nom. Là, comme ça, toi aussi, tu peux dire. Si on se couche en brousse, vous dites que ouais, ça reste tout à Abidjan. Mais toi, tu n'es pas dans les informations. Est-ce que tu peux en avoir? Donc, on remercie Monsieur le Président de la République. On dit à la jeunesse, vraiment, ils n'ont qu'à se réveiller. On ne se couche plus. Le travail est là. Un président est là. Vraiment, il se bat pour nous. Nous-mêmes, on n'a qu'à se battre encore pour avoir ce qu'on veut. Sinon, si on se couche là, qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. On risque de perdre notre diplôme. Vraiment, c'est pas bon. On remercie Monsieur le Président de la République. La jeunesse n'a qu'à se lever. Elle est là, se battre pour nous. Quand quelqu'un lave son derrière, toi, il faut laver ton devanture. D'accord. Merci pour ce proverbe, monsieur Abdoulaye Bakayoko de Kanzra, qui demande en tout cas à la jeunesse de se lever. C'est très important. La jeunesse, d'ailleurs, qui a participé massivement à cette émission sur notre page Facebook. On a de nombreux jeunes qui ont laissé des commentaires, notamment Jean-Romain Kakou, qui est à Abobo, qui dit que la jeunesse soufflera un peu, car elle a attendu cela depuis longtemps. Cela permettra la validation de nos diplômes. Une fois encore, merci au gouvernement pour ce programme et nous espérons qu'après ces stages, ces jeunes auront donc de l'emploi. Et puis Dina Yao, félicitations au ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle pour cette belle initiative. Drigo Delmas Awa nous dit que ce programme est salutaire et bénéfique pour aider et promouvoir la culture de l'excellence et l'insertion professionnelle de la jeunesse en quête d'emploi. Félicitations au Premier ministre Patrick Hachi qui met l'avenir des jeunes au cœur de son programme. Voilà, c'est 2-3 commentaires donc de jeunes gens que nous avons pu recueillis sur notre page Facebook en attendant les autres commentaires que nous allons le livrer tout à l'heure. Avant de passer au prochain, n'oublie pas ce message important de Abdoulaye Bakayoko de Kanzra. Il faut écouter la radio, il faut écouter Radio Côte d'Ivoire. C'est ici que se trouve l'information. On est jeunes pour rester informés. Il faut écouter la radio, cela aussi peut préparer notre avenir. Monsieur Zongo Saïba, bonjour. Vous êtes à Worofla, c'est dans le département de Séguéla. On vous écoute. Oui, précisément à Soko. D'accord, on vous écoute. Alors, je veux remercier d'abord le président de la République. Mais nous sommes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Comment nous on peut s'inscrire dedans? Vous êtes à Worofla, n'est-ce pas? Oui, Worofla, c'est tout petit. Mais allez-y à Séguéla, il y a une direction régionale. Ok. Voilà, c'est tout simple. Allez à Séguéla, il y a une direction régionale de la jeunesse à Séguéla. Ça va nous arranger beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, beaucoup de gens qui sont diplômés, mais n'ont pas de travail à faire. D'accord, c'est compris. Allez à Séguéla. Merci beaucoup le président de la République. Merci. Et en tout cas, vous remerciez M. Adama Bakayoko. Merci. Et ne nous oubliez pas. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, M. Zongo Saïba. M. Ouattara Albert nous appelle de Yopougon, Cité Verte. C'est ici même à Abidjan. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, c'est par rapport au débat. Oui, allez-y. Vous avez la parole. Voilà. Dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, je suis d'accord avec le projet. Mais le problème est que souvent, les gens disent des choses qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Moi, je suis titulaire du baccalauréat depuis 2001. Oui. Donc, je me suis investi dans le commerce. D'accord. Il n'y a pas de fonds. Je suis allé m'inscrire à l'emploi jeune à Songon. Oui. Bon, par rapport à l'âge, on nous a dit que nous, on ne peut pas bénéficier des stages. Et que nous, on bénéficie d'une phase qu'on appelle phase I, c'est-à-dire fonds d'appui au secteur informel. Oui. Cela a été fait depuis l'année passée. Et nous sommes, jusqu'à présent, on n'a pas bénéficié de soutien. Vous avez été, parce que vous savez, il y a 1001 personnes qui arrivent et malheureusement, l'enveloppe peut-être souvent ne permet pas de prendre tout le monde en charge. Est-ce que vous avez été retenu et puis vous n'avez pas reçu les fonds? Bon, le responsable de Songon de l'antenne dit que je suis retenu parce que tous les papiers qui ont été demandés, j'ai déposé. Mais retournez vers lui, allez le voir, puisqu'il dit que vous êtes retenu, donc allez le voir pour qu'il vous donne... Il m'a dit que pour le moment que ça a été, le ministère a stocké d'abord. D'accord, mais... J'étais à l'intérieur. Oui. J'étais à l'intérieur par rapport au financement des jeunes contre le phénomène de terrorisme. D'accord, ok, mais après, ils reviendront vers vous, c'est bien cela? Non, je vous demande, c'est vous qui m'informez. Donc le ministère, c'est vrai qu'il y a eu l'urgence au nord, vous savez, avec l'avancée du terrorisme, il a fallu tout de suite mettre un programme d'urgence pour occuper les jeunes, pour freiner le phénomène, mais je crois que vous n'êtes pas oublié. D'ailleurs, on va recevoir, ne vous en faites pas bientôt, quelqu'un du ministère de la jeunesse avec qui on va échanger sur ces questions. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ouattara Albert, pour votre témoignage depuis Yopougon, Cité Verte. On prend la direction de Daloa maintenant, retrouver Monsieur Kone Amidou. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Bonjour à toute l'équipe là-bas. D'accord, on vous écoute. Merci bien. Au fait, il faut déjà saluer la volonté politique du chef de l'État et tout son gouvernement.
et l'application de cette volonté politique-là par les ministres concernés, la jeunesse. Vous avez vu hier, en tout cas moi ce que j'ai vu là, j'ai vu une communion entre le Premier ministre et la jeunesse. À chaque fois qu'elle intervient, elle arrive à un état clé, à une quintessence de sa parole, en tout cas de ce qu'il veut donner comme gage ou même philosophie aux jeunes, vous attendez des acclamations. Ça veut dire que la part a déjà pris. Et donc il faut dire aux jeunes de continuer à suivre cela. Parce qu'avant, quand les enfants avaient fait ces BTS et autres là, pour avoir un lieu de stage, c'était un souci. Bien sûr. Aujourd'hui, l'épine est sortie des pieds. Il faut féliciter l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut que la jeunesse, moi, je suis leader communautaire, il y a beaucoup de jeunes qui viennent chez moi et s'enrôlent, comme vous l'avez si bien dit. Il faut qu'on suive les communications. Aujourd'hui, c'est décentralisé. Toutes les grandes zones ont l'air direction régionale, bien sûr. Les jeunes d'ici vont à la direction régionale d'ici. Donc, pour dire qu'il faut être à l'écoute, il faut féliciter l'État de Côte d'Ivoire, la jeunesse aussi là. Comme on a dit, il n'y a plus l'État-providence. Il faut maintenant former la jeunesse pour l'auto-emploi. Félicitations à l'État, la jeunesse soit à l'écoute. La Côte d'Ivoire est vraiment sur le flanc de développement. Merci encore Radio Côte d'Ivoire. Parce que souvent l'information est donnée, mais la publier, la disséquer, la décortiquer, c'est encore vous. Radio Côte d'Ivoire, félicitations, chapeau. Merci, au revoir. Merci à vous, M. Koné. Merci de rester fidèle au programme de Radio Côte d'Ivoire sur notre page Facebook. Bosson Assérémy dit que c'est un très bon programme qui permet de soulager ces milliers de jeunes qui très souvent n'arrivent pas à avoir un petit stage pour soit valider leur diplôme, soit parachever leurs études. Vivement que ce vaste programme soit bénéfique à tous et que chacun puisse avoir un emploi rémunérateur. Merci au président de la République et à son gouvernement. Grégoire Yaokuna nous dit qu'il n'y a pas débat puisque c'est ce qu'on attend de l'État. Le projet doit s'étendre sur l'ensemble des chefs-lieux des régions et doit aller au-delà des 30 000 jeunes concernés. L'insertion des jeunes bénéficiaires doit également être une priorité afin de réduire considérablement l'insécurité dans nos régions. Grégoire Yaokuna qui demande comment s'inscrire d'ailleurs. Rendez-vous donc sur le site de l'agence emploi jeune, un site internet. On n'a même pas besoin de se déplacer. Souvent, il faut aller sur internet, taper le site de l'emploi jeune et puis voir un peu tous les critères. Et puis un autre commentaire, c'est celui de Bertin Tola qui nous dit que c'est un programme à féliciter. Les jeunes ont vraiment besoin de ce genre de stage de qualification, de validation. Je prie qu'à l'issue de ces stages, ces jeunes décrochent leur premier emploi pour leur propre bonheur et celui de leur famille respective. Amara Ouattara dit que ce programme est louable et même salutaire, d'autant plus qu'il permet de résoudre la plaie béante de notre société, à savoir le chômage. Au standard, nous allons à Para retrouver M. Anzi Ayua Lazare. Bonjour. Bonjour, M. Frappé Mbakaïgo. On vous écoute. Merci beaucoup. Moi, c'est un heureusement du jour, le président de la République à son gouvernement. Vous savez, moi, je ne sais plus comprendre. Oui. On dit les jeunes, emploi jeunes. On doit payer combien pour prendre un jeune en compte? Payer, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Ils vont écouter les jeunes. Arrivé devant là-bas, on dit, bon, tu dois payer tant. Pourtant, dans les diplômes, ils n'ont pas d'argent. Mais il ne s'agit pas de payer, il s'agit de s'inscrire pour pouvoir bénéficier des programmes. Pourquoi payer? Je ne comprends pas. Mais j'avais un Mbakaïgo. Oui. Il avait dit dessus que ça y est d'inscrire. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, je connais quand tu vas l'inscrire là. Non, mais. Il faut payer tant. Oui, mais attends, est-ce que tu allais inscrire ton enfant et puis on t'a demandé de payer? Donc, il ne faut pas juger a priori. Il faut, faut pas juger tant qu'on n'a pas fait. Ça aussi, c'est un mauvais procès. C'est là que je suis inquiet. Non, bon, allez, moi, tant que vous n'avez pas fait et puis on vous a demandé de l'argent pour pas me dire qu'on paye. Parce que moi, je connais des jeunes, même ici à la RTI, on a reçu beaucoup de jeunes stagiaires, qui ont bénéficié de ces stages. Donc, pour le cas du Côte d'Ivoire. Ok. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Ziayo Alaza. M. Yao Kwadjo Sirafin, bonjour. Bonjour, M. Adam. Vous nous appelez de Mbayakro. Oui. On vous écoute. Vraiment, le sujet est bienvenu. Tout ce que l'État est en train de faire pour les jeunes Ivoiriens, pourquoi je suis très content. Parce qu'aujourd'hui, dans le temps, ils ont parlé des camps jeunesse. Oui. Camps jeunesse a ce même service civique-là. Et puis, bon, une fois que tu as fini ta formation, que tu remplis les critères, tu conduis directement quelque part où tu peux trouver ton prix de paix. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des jeunes même qui traînent sans emploi, c'est pas normal. Donc, vraiment, je remercie Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara. Et il y a un auditeur qui a parlé à faire de corruption. Non,
Si tu remplis les critères, quelqu'un qui va te demander d'aller payer l'argent, est-ce que tu es obligé de payer? Tu le dénonces même aujourd'hui, il y a tous les numéros verts qui sont c'est ce que je vous dis toujours. Je lutte contre la corruption. Si quelqu'un te dit qu'il faut payer 5 francs, et puis tu sais que tu remplis les conditions, mais pourquoi tu vas payer l'argent? Tu le dénonces. Ouais. Donc vraiment, je remercie Monsieur le Président et vous les journalistes aussi. D'accord. Tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Yao Kwadjo Séraphin de Mbayakro. On termine complètement à Bondoukou avec Monsieur Ouattara Moussa. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Ouais, je m'appelle Ouattara Moussa, j'ai participé à l'émission. Oui, vous avez le BPC? Oui, mais bien sûr, pourquoi pas. Même, notez que le programme prend en compte même ceux qui ne sont pas loin à l'école, primaire, CM1, CM2, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Il y a le stage, il y a aussi l'apprentissage. On vous met en compagnie des maîtres artisans pour apprendre un métier. Et donc, tous ceux-là sont concernés. Il n'y a pas de limitation de diplôme, non. C'est tout le monde qui est concerné, Monsieur Ouattara Moussa. Rassurez-vous. Ok, merci, bonne journée. À Bondoukou, on termine avec ce commentaire, bien sûr, de Tano et Ouma Josué. C'est un bon programme qui va permettre à des milliers de jeunes Ivoiriens qui ont fini leur formation et qui attendent des stages pour valider leur diplôme afin de se lancer dans la vie active. Aussi, ce programme va permettre à des jeunes gens qui, quelque part, ont été à l'école et qui n'ont pas pu continuer et qui sont obligés d'être dans la rue à pouvoir bénéficier, bien sûr, d'une reconversion efficiente et professionnelle. La question que je me pose est comment va se faire donc le recrutement aussi. Je souhaiterais, pour terminer, que ce programme s'étende sur toute l'étendue. C'est déjà fait, c'est un programme national. Et puis, pour les questions que vous posez, rassurez-vous, on est en de très bons contacts avec le ministère en charge de la jeunesse qui va nous envoyer un expert pour vous expliquer tout cela dans une de nos émissions que vous allez écouter très très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis pour terminer, notez que le chef de gouvernement lui-même a révélé hier que le budget de 2023, il y a plus de 1500 milliards de francs CFA qui ont été octroyés au ministère de l'Éducation nationale. Il a annoncé également plusieurs actions du gouvernement, notamment l'inauguration dès le mois de novembre d'un guichet unique des PME, véritable centre de ressources qui va aussi offrir de l'emploi aux jeunes. Patrick Hachi a rassuré également les jeunes qui ont effectué massivement le déplacement hier au Palais de la Culture que le gouvernement va s'appesantir sur un certain nombre de jeunes qui n'ont ni emploi, ni éducation, ni formation et qui devront trouver leur place dans la société. C'est ici comme un thème à ce numéro de La Parole est à vous. Merci beaucoup à Valentin Kwasi, merci à Wassa Traoré. Je suis Adama Bakayeko, je vous retrouve demain matin.